bien, voilà, c'est 1 heure d'accordéon à présent avec Erika. Nous sommes bien sûr sur Fréquence Plus à Andenne, un très beau studio et à la technique avec moi parce que sans lui, eh bien, je ne fais rien du tout. C'est Baudouin Vigneron, l'homme qui a de l'or dans les mains. Alors là, sur un ordinateur, il ne se sent plus. Dieu n'y comprend rien, mais pour lui, tout va bien. Alors, Erika, bonjour bonsoir et bonjour, oui, parce qu'il fait encore clair et voilà. puis il a fait une journée merveilleuse. Alors oui, j'ai choisi un morceau que toi tu joues évidemment pour ce nouvel indicatif pour l'émission, justement pour mettre l'accordéon à l'honneur, et tu sais que c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Oui. L'accordéon pour moi est un instrument complet. C'est vrai, oui. Tu le sais puisque tu peux animer à toi toute seule des heures et des heures un thé dansant. Alors, il faut savoir qu'Erika ne quitte jamais un magnifique sourire quand elle joue. Ça, c'est admirable. Ça, je Merci, confirme. merci. Ah, et Baudouin le confirme, on est allé te voir, justement. Oui, je m'en souviens. Le 1er août à Verviers, Oui, avec oui. Baudouin et Betty. Ah ben oui, il me dévergondait déjà, moi qui m'encroutais d'ailleurs dans ma petite maison à Brivioul. Et puis voilà, ils m'ont dit, allez, on passe te chercher, on va voir Erika. C'était évidemment un bonheur de te retrouver, de retrouver Michel aussi. Ta moitié, hein, comme on dit, c'est ta moitié. Hein. Oui. Alors, comment vas-tu, Erika? Bah, très bien, Janie. Avec Oui. le soleil, ça va toujours. Ah là, c'est magnifique pour le moment. Ah, on en profite, hein. On est en plein été, enfin. Oui, on en profite parce que je reviens justement de Lot-et-Garonne et là-bas, on avait une moyenne de 30 degrés. Quand je suis revenue, c'était la pluie. Donc, je dis à Michel, on ne ferait pas demi-tour? Oui. Mais malheureusement, je ne pouvais pas parce que je travaillais, donc. Donc le travail reprend enfin, Erika. Oui, il reprend doucement, vraiment très lentement, mais enfin bon, on espère que 2022 sera bien meilleur. Oui, mais bon, c'est vrai que pour tous les artistes, c'était très dur. Oui, 1 an et demi sans travailler, c'est vraiment très très long. Et pour l'été dansant, c'est encore une incertitude pour le moment. On fait quelques résidences seniors, ça oui, mais l'été dansant, c'est très dur à reprendre. Très. Il y a la crainte, évidemment, lors des danses, que le Covid se propage de nouveau. Je ne sais pas, mais les organisateurs ont peur d'organiser quelque chose parce que c'est comme ils disent, est-ce que le public va suivre? On pense que oui, mais il y a une incertitude énorme. Bah, à Verviers, en tout cas, moi j'ai vu des gens qui dansaient, évidemment. Moi, je suis un peu handicapé de la hanche. Bon, il y a la tête, mais ça tout le monde le sait bien, hein, évidemment. Handicapé de la tête, je crois que c'est de naissance, moi. Ou alors ma mère m'a laissé tomber la tête la première sur le carrelage. Ah, ça se peut. Ça, c'est voilà. certain, même. Enfin, quand je lui demandais, elle disait que j'étais sotte, mais non, moi, je vois clair, hein. Au moins, on n'a pas besoin de me le dire, je le sais. Mais pour le moment, je suis handicapé de la hanche, en plus depuis des mois et des mois. Aïe. Donc, mais alors, j'avais bon quand même de regarder Baudouin avec une petite de 8 ans dans les bras. Il était adorable. Je n'ai pas encore mis la photo, mais je la mettrai. Ah. Parce que c'est vrai que c'était une très belle après-midi. Et puis alors, on a vu évidemment Betty et Baudouin qui dansaient avec les enfants. Oui. C'est vrai que c'était très chaleureux. Malheureusement, il y avait une soirée la veille, donc pas beaucoup de monde pour toi. Oui, et en plus, c'était au moment de l'inondation. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sans rien, donc ils n'ont pas osé venir aussi. Je peux comprendre, parce que c'était vraiment un moment très dur pour tous les Verviétois. Ben moi, ma première pensée, quand il pleut, je pense à tous les sinistrés. Oui. Parce que je me dis, mais ils doivent vivre ça, mais très très mal en fait. Très mal, et il y en a certains qui ont vraiment tout perdu. Tout perdu, et les souvenirs. Ah, c'est ça qui est plus malheureux. Parce que bon, le matériel, c'est le matériel, mais les souvenirs que l'on a, c'est terrible. Ça, Oui. Oui, à l'Ève, rien, tout va bien. Non, nous on est sur un plateau, donc on a échappé à tout ça, heureusement, mais dans Profondeville, il y a eu énormément de dégâts aussi.
Oui, bien sûr, Dinan, Namur, Oui. etc. Oui, Il y a eu Pion. énormément Oui. de communes qui ont été touchées par ces Énorme. inondations. Oui, Donc voilà, on espère que ça ne reviendra plus. Ah, on l'espère, ça. Voilà, en tout cas, toi, tu es là toujours avec ce merveilleux sourire. Et j'espère que ça va vraiment bien reprendre pour toi On l'espère. les On concerts l'espère, franchement. et l'été dansant, puisque... Alors, le plus que tu sais rester debout, parce que bien souvent tu es quand même debout pour Oui, jouer oui, de l'accordéon, oui. et à maintenir ce joli sourire, je crois que ce n'est pas toujours facile non plus. Non, parce que bon, il y a malgré tout les douleurs qui sont là, qui se font ressentir, parce qu'on ne rajeunit pas non plus, hein. Donc, il y a les petits bobos par-ci par-là. Et bon, bah, on fait avec. Et puis Erika, elle dépasse aussi parfois ses limites. Je dis aussi parce que je crois qu'on est tout un peu comme ça. Mais tu as eu de gros problèmes de dos et malgré tout tu continuais. Alors Oui, mais il y a un moment donné où il faut dire stop. voilà, quand on se retrouve paralysé, bien, il faut dire, ok, ben là, j'ai plus la solution, se opérer. Tout s'est très bien passé. Ça fait quand même maintenant déjà plus de 6 ans que l'opération a été faite. Ben, les bobos reviennent un petit peu au-dessus de l'opération, mais c'était prévu, donc on fera avec jusque quand on supportera. Je crois que tu as quand même beaucoup de chance. C'est que tu es un homme qui est assez prévenant. Ah, c'est mon manager, lui, c'est incroyable, tout ce qui est communication. Moi, non, communication, j'y suis pas du tout, mais lui, c'est terrible. Mais un artiste ne sait pas se vendre, et puis c'est pas son boulot. Non, non, on est là pour amuser justement le public qui est en salle, parce que ça c'est notre boulot. Et puis tu composes, tu Oui, répètes aussi, oui, donc oui. un morceau ça ne se joue pas comme ça, et puis on se lance directement, non, Non, tu non, dois non, le répéter non. ce Oui. morceau-là. Donc pendant ce temps-là, lui, qui travaille un petit peu dans son coin. Ah ben il travaille à l'ordinateur, à ce moment-là, il fait la pub. Ah mais ça c'est comme chez Baudouin et Betty à mon avis, comme quand Baudouin vient chez moi, Voilà. comme hier soir, eh bien, mais pendant des heures il s'est travaillé sur Oui, l'ordinateur. ben lui aussi. Hein. Une fois qu'il est à l'ordinateur, on n'entend plus. Puis je dis, il serait pas l'heure de souper? Oui, j'arrive. Donc un quart d'heure après, je vais revoir après parce que monsieur est toujours à l'ordinateur. Voilà. Mais pendant ce temps-là, pendant que toi tu répètes, mais il doit te préparer le souper. Ah, tu l'as pas bien dressé là. Attends. Là, je ne lui fais pas confiance. Parce que la seule fois que je lui fais confiance pour me faire un repas, il a fait des spaghettis avec un mélange, je ne sais pas quoi, c'était immangeable. Donc j'ai dit, c'est terminé, tu ne touches plus à la cuisine. Et il m'avait fait un de ces bordels dans la cuisine. Je te dis pas, la sauce tomate au mur, il y en non. avait, mais partout. Oh non, mais c'était un gosse de 5 ans qui aurait fait oui, ça. oui. Oh là là, écoute, on va écouter de l'accordéon parce que vraiment. Alors, le premier morceau, Born to Be Alive. Oui. Waouh, Années 80. Ah ouais, là, on était jeunes à ce moment-là. Jeune et belle, hein, dis. On est toujours Toi, tu l'as jolie. encore, surtout avec. Ouf. Ah, mais surtout avec ton sourire, là. Le sourire d'Erika, je crois que ça restera toujours. Hein. Mais la scène, ça Toujours. conserve, sais-tu. Ah ouais. Il serait temps qu'on remonte sur les planches, hein. Oui. T'as vu Oui. comme je suis décrépit, moi, depuis le temps qu'on n'est plus monté sur les planches. Allez, Baudouin, vas-y, on va danser.
C'est interdit, la chanson suivante sur ton album. Pourquoi c'est interdit? Moi, je me le non. demande. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais enfin, il y a un interdit avec Erika. Non. Ah, il est toujours interdit d'aller voir la femme de son voisin ou le partenaire. Hein. Mais je Ça, sais c'est bien. interdit. Ah oui. Mais il n'est pas interdit de danser. Voilà, d'accord. Alors, Erika, on sait que l'accordéon, ça remonte à très, très loin pour toi. Oh oui, ça fait plus de 40 ans. Et la princesse de l'accordéon, qui t'a donné ce nom? Les Français. Ah, voilà. Quand je me suis retrouvée sur un podium, c'était tout simplement Erika à ce moment-là. Et les Français m'ont surnommée la princesse de l'accordéon. Mais comme il y avait déjà princesse Erika, donc le producteur qui me produisait à ce moment-là m'a dit on va faire la princesse de l'accordéon belge. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'amalgame entre les deux. Voilà. Alors, tu joues énormément quand ce sont des thés dansants. Oui, oui. Et là, ça peut durer 4-5 heures. Oui, en moyenne, c'est 5 heures de prestation en thé dansant. Lorsque je fais des prestations seule, j'essaie de ne pas dépasser les 3 heures parce que sinon, pour moi, ça devient dur. Oui, c'est énorme. Mais j'ai déjà fait 4 heures, ça oui, seule. Mais j'aime bien d'être à deux parce qu'il y a quand même une complicité. C'est différent. Et puis, ça te permet de souffler un petit peu aussi. Oui, 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 oui. Alors, pour le moment, c'est souvent avec un claviériste. Oui, c'est Jean-Marie, mon musicien, depuis maintenant, je vais dire plus de 25 ans. Donc, on croit toujours qu'on est mari et femme, mais je l'annonce toujours sur scène. Je dis non, Jean-Marie n'est que mon musicien. Oh, puis dis, excuse-moi, mais tu fais quand même beaucoup plus jeune que lui. À la limite qu'on te dise que c'est ton papa, oui. Mais quand même pas ton homme, hein, dis. Tu ne lui diras pas. Non, de toute façon, il ne l'entend pas, alors ça va. Non, moi, allez, franchement, mais c'est choquant, ça, quand on vient te dire, c'est votre mari. Oui, non. Moi, je répondrais, mais non, c'est mon père, dites. Mais je lui envoie quand même de gros bisous, parce que pour le moment, il a le Covid, donc j'espère, je crois, c'est droit que ça va aller pour lui. Ben oui, bien sûr. Et en plus qu'il a fait ses vaccins. Voilà. Comme quoi, on n'est quand même pas à l'abri, donc non, soyez prudents, gardez vos distances. Oui. Alors, tes projets, Erika, prochain concert. Les projets, premièrement, il y a des produits que je vais enregistrer pour les fêtes de fin d'année. Et puis, le producteur a de très bonnes idées pour moi. Je n'en dirai pas plus parce que sinon, ce sera plus une surprise. Mais il y a de très grosses surprises qui vont être faites pour les fêtes de fin d'année. Et dans l'été dansant, ici, je vais en citer que quelques-unes. Il y a le 2 octobre, le samedi 2 octobre, on est à Mézières pour un repas. Puis, normalement, le 10 octobre, il y a un thé dansant à Ami-Pré, mais sans aucune incertitude, on ne sait pas. Et puis alors le 17 octobre, là je serai pas trop loin d'ici, je serai à Matagne-Ayo. Ah oui, Ayo, bien sûr, voilà. c'est tout près d'Andenne, là. Puis il y a le 4 décembre, là c'est un festival avec Gérard Marais aux Champs-Élysées à Cundessart. Et puis ça c'est pour n'en citer que quelques-unes actuellement, parce qu'il y a les résidences 3e âge que je fais quand même 3 à 4 fois sur la semaine. Mais là, c'est quand même privé pour le moment. Donc, on aimerait bien que l'été dansant reprenne, mais voilà. Voilà, appel aux organisateurs. Oui. Et puis, ton actualité, c'est aussi CD, DVD, oui. Et puis une très jolie tasse. Ça, c'est une bonne idée, cadeau. Ah oui, les mugs, et puis avec les MP3 aussi, hein, qui sont sortis. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Pourquoi? Parce que dans les nouvelles voitures, il n'y a plus de lecteur DVD. CD. CD, oui, c'est juste. Tu fais bien de me reprendre. Tu vois la vieillesse, hein, c'est que ça fait quand même. Donc, il n'y a plus de lecteur CD. On a juste la radio ou les clés USB. C'est ça. Et ça, c'est une excellente idée d'avoir sorti ainsi. Mais au départ, on n'était plus pour faire les CD ou quoi que ce soit, parce qu'avec les téléchargements Internet, c'est dit non, il n'y a plus rien à faire. Bon, je me dis, les CD, c'est terminé pour moi. Et puis, du jour au lendemain, le producteur, il est revenu à la charge, il me dit, Erika, tu veux faire quelque chose? Je dis, non, je sais pas. Allez, on refait un best-of qui me dit, avec quelques nouveaux morceaux, je veux relancer quelque chose qui me dit d'original. Je voudrais faire des clés MP3. Alors, c'est reparti. Voilà, pour un tour. Eh bien, Erika, tu sais quoi? Tu vas prendre ton accordéon maintenant et tu vas jouer en direct. Oui. Peut-être passer un morceau entre eux, le temps que je me prépare? Mais oui, bien sûr. Alors, facile. Eh bien, si on écoutait cet interdit...
Exactement, c'est ce qui était prévu. Voilà, je vais Parfait, passer. Baudouin. Hein. C'est interdit avec Erika et puis on va l'écouter puisque Erika est prête, elle a son accordéon et nous allons l'écouter dans Olé, non, Oh Carole. Oui.
Bravo à Erika, parce que jouer ainsi en direct. Merci, c'est gentil, merci. Alors, elle ne se départit jamais de ce magnifique sourire. Alors, en fait, on fait des photos et on n'arrête pas tellement son sourire, il est là. On dirait que... T'es sûr que c'est pas de naissance, ce sourire? Ah, je pense que quand mon père m'a confectionné, je pense qu'il avait le sourire vraiment jusqu'aux oreilles. Ah ouais, certainement, et ta maman aussi, parce que tu l'as toujours ce magnifique sourire. Mais justement, quand on est sur scène, Jeannie, donc tu dois comprendre, parce que comme Oui, tu fais du théâtre, eh bien, on est là, on peut pas montrer, même si on n'est pas bien dans sa peau, le public n'est pas là pour voir qu'on tire la tête. On Absolument, est là, voilà. Donc, on est là. On doit donner la joie. Voilà, absolument. C'est vrai, hein. Voilà. C'est pour ça que le drame ne me va pas du tout, tu comprends maintenant. Non, déjà parce que je suis une chahuteuse, paraît-il, moi je ne sais pas, je trouve que je suis tellement calme, sage, raisonnable. Oh là là. Quoique j'ai l'impression que j'ai jamais vu ces mots-là dans mon dictionnaire à moi. Hein. Va falloir que je vais retourner voir un petit peu dans mon dictionnaire là, parce que je ne me sens pas que j'ai vu ces mots-là, moi. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu dors, alors, je suppose. Ah, voilà, peut-être bien, Baudouin a trouvé la solution. Ah ben voilà, quand je dors, moi je suis calme. Ah, voilà. Alors, ne lâche pas ton accordéon, non. mais tu peux te rasseoir un petit peu si tu veux. Hein. Oui, quand même. Alors, dis-nous un petit peu, à part les concerts que tu espères qui vont reprendre, etc. Donc, ce best-of, on peut se le procurer comment? Parce qu'il y a évidemment le CD, le DVD, la clé USB et le magnifique mug où on te voit évidemment avec ton superbe accordéon. Comment on peut se procurer toutes ces belles choses? Alors, les CD, les DVD et ainsi de suite, tout ça on peut les retrouver sur les marchés ou à la production Aprad. Qui se trouve sur Internet là. Donc d'accord, on peut faire. Disons un petit peu plus. Aprad, c'est justement le producteur qui a produit tous ces produits-là à Arras, et lui fait la distribution un petit peu partout. C'est lui qui s'occupe de tout. Voilà. D'accord. C'est plus simple. Donc Aprad. Oui, Aprad. Tu peux les plaire. Ah ben voilà, je lui pose une quelle. Oui, mais j'ai pas mes lunettes. Une colle, pardon. Alors c'est A-P-R-A-D. Aprad, comme ça se prononce. Ben voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc, on va sur ce site et on sait commander tout ce qu'on veut. Oui, ou alors également sur le site de Michel Pruvot, qui vend mes produits également, et Marianne Mélodie. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est formidable. Et éventuellement, si on va sur ta page Facebook... Oui. On a tous les renseignements également. Oui, on peut. Je fais les envois également, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je peux faire les envois. La personne fait le virement bancaire. Voilà, et puis tu peux faire la petite dédicace aussi. Voilà. Ça c'est formidable. Moi je préférerais passer par toi alors. C'est quand même plus sympa plus d'avoir une petite dédicace. Il y a un petit plus. Voilà. voilà. Alors que vas-tu nous jouer à présent? Ah, alors je vais aller interpréter Release Me. Eh bien, on va t'écouter. Donc, vous avez bien entendu que vous pouvez vous procurer le DVD, le CD, un mug magnifique. Vraiment, c'est une photo d'Erika. Bon, elle est toujours très jolie, mais là, vraiment, c'est super. Ce très beau mug, bien coloré, avec son accordéon magnifique. Et puis, cette clé USB, c'est super pour les nouveaux véhicules où il ne se trouve plus, d'ailleurs, de lecteurs CD, malheureusement. Alors, Erika, on t'écoute. Pas seulement pour les nouveaux véhicules, pour les anciens, pour écouter chez soi. Voilà. Ah oui, effectivement, ça aussi. Allez, on écoute Erika.
Bravo, Erika. Eh bien, je viens de comprendre, enfin, pourquoi Betty Vivier ne voulait plus travailler. Parce que pendant qu'Erika joue, et que moi je travaille, et que Baudouin travaille, eh bien, elle danse avec le mari d'Erika. Oui. Et comme Erika a les deux mains occupées, eh bien, ne sait rien dire. Voilà. Elle joue, et voilà. Oui. Ah, même quand elle animait, elle dansait. Mais donc, la prochaine fois, c'est à mon tour. Oui, en espérant qu'il va pas marcher sur les pieds, hein, parce que c'est un danseur exécrable. Oh, en plus, il dit, mais enfin, Ben oui. il n'est pas génial quand même, il ne sait pas faire la Non, cuisine. non. Il salit tout. Non. Il ne nettoie pas. Voilà. Et c'est un très mauvais danseur. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'il fait de bien, dit? Enfin, non, ça, non, je veux pas savoir ça. Non. Il a une bonne babeille, ça c'est certain. Juste un petit commentaire. Oui. J'ai vu que le téléphone sur la table de mixage appelait. Faut pas appeler pendant une chanson ou une musique en direct. Mais surtout quand c'est en direct. Voilà, on ne saura pas répondre. Et en plus, bon, sachez qu'avec la vieillesse, je perds peut-être un petit peu l'ouïe. Et moi, je n'avais rien entendu, heureusement. Baudouin est là. Il y a un témoin sur la table qui indique un appel téléphonique. Voilà. Bon, eh bien, vous pouvez téléphoner quand c'est un morceau, mais qui n'est pas en direct, bien sûr, parce que là, je ne vais quand même pas vous répondre au téléphone, alors qu'Erika est occupée à jouer. Hein? Bon, alors, moi, j'ai envie d'entendre un autre morceau. Tu sais que quand tu commences, moi, j'ai envie que tu continues en direct. Hein. Alors, on va peut-être passer un morceau, si tu veux bien, du CD. Oui. Je vais aller voir ce que je vais concocter, parce que je sais jamais d'avance ce que je vais jouer, donc c'est toujours un imprévu, moi. Ah, mais ça, c'est bien. Oui, mais pour les musiciens, c'est pas toujours facile. Et quel morceau aimerais-tu que nous diffusions J'ai envie Combien de roses. Combien de roses. Allez, alors c'est parti. Qui est une super musique. C'est un petit baillon. Oui. Allez, on y va. Eh bien, très beau choix de Baudouin. Merci. On écoute Erika.
Et on va continuer avec un live de notre chère amie, la princesse de l'accordéon, Erika. Avec YMCA. Bravo, bravo à Erika qui joue en direct. Je voudrais quand même vous parler de la fête aux langues de Wallonie le dimanche 12 septembre au Centre culturel de Couillet. Et ça commence à 13h30 jusqu'à 17h30. Alors vous aurez des chants, des extraits de pièces, vous aurez bien sûr quelques interventions en wallon. Il y aura un extrait de pièces de théâtre en wallon également. Et c'est pour moi l'occasion de vous dire aussi que de temps en temps nous inviterons des chanteurs wallons. Pourquoi pas de temps en temps aussi un petit texte en wallon ou une petite couillonnade d'amis quoi, hein, du scri cobain là et wallon, hein. Ah donc je dirais cobain, sacanco, un petit scrijatch d'amis ou d'un autre, hein, bien sûr, il y avait des bons scrijeux ici à Andenne aussi, hein. Alors, Baudouin qui travaille, regarde un petit peu pendant que nous on s'amuse quand même. Hein. Ah, il est sérieux, hein. Oui. Je sais que ce soit le plus parfait possible. Le Oui. parfait n'existe pas, mais... Ah oui, mais t'es toujours très consciencieux dans ton travail, ça c'est vrai. C'est Merci. vrai. Et c'est un plaisir de travailler avec Baudouin Oui. parce qu'en fait, il prépare tout, hein. Ah. Moi, c'est vrai que, je vais pas le cacher, il y a 2 ans, j'ai arrêté à la RTBF, c'était lourd parce que j'avais toute la préparation. Oui. Il y avait avant, il y avait après.
Ici, bon, à part qu'il est venu m'ennuyer des heures et des heures avec sa machine. T'as vu, on fait ça. T'as vu, moi je vais dans tel site, je n'y comprends rien du tout. Et il me parle de plein de bazar. Il cause son langage kid, je ne comprends rien du tout. Mais ça lui fait plaisir de le voir bien. Mais me dit Sobinos, quand il est à tête, je lui demande, Vlonja dit café? Alors, il me dit, oh, ils sont bien contents de me lever, de péter vous, ça comme une note, hein. Et à la maison, c'est de l'eau. Il veut jamais rien d'autre. Ben, peut-être qu'il y a autre chose dans le verre, hein, mais à la maison, c'est de l'eau. Voilà. Ben, dis-le, ou de café. Ben oui. Ou de oui. café. Une bonne cet homme-là, hein. Et il y a une chose que je peux dire que Baudouin fait super bien. Oh non, on peut pas savoir. Si. Non, c'est replier les câbles. Ah oui, Alors, je suis c'est témoin. à la perfection, hein. Oui, quand il range mon PC dans la valisette, quand moi je l'ouvre, je dis mais c'est pas possible, qui est passé par là, il est nouveau, mon PC. Tout est bien rangé. C'est Mary Poppins. Voilà. Oui, à mon avis, il fait ça. Je déteste le désordre. Ouais. Tu sais, mais il fait ça, hein, comme Joséphine Ange Gardien, là, tu vois, Voilà, claque dans les doigts, et voilà. puis tout se range. C'est vrai. Allez, bon, bientôt, donc, à Mézières, tu seras, et puis, donc, Oui. un petit thé dansant du côté de Hayo aussi, hein. Oui, ça c'est le 17 octobre. Ah, on y sera vite encore, hein. Oui, et c'est pas trop loin, donc j'invite tous les c'est Michel auditeurs. Copette. Ah ben voilà. Donc j'invite tout le monde à venir me dire un petit bonjour. C'est de 15h à 20h, donc ce sont de très belles heures. Alors, quelqu'un qui veut t'engager, Oui. parce que il faut bien reconnaître une chose, si tu continues, si tu es dans la durée, Erika, c'est parce que tu as pu justement, te mettre au goût du jour, Oui. tel que changer un petit peu, ne pas toujours faire du musette comme beaucoup. Il y a aucun reproche ici. Ah non. Mais voilà, toi au moins, on retrouve des chansons actuelles aussi. Oui. J'ai voulu montrer à la nouvelle génération que l'accordéon peut faire tout à fait autre chose. Il y a qu'un style de musique que je n'arrive pas à faire parce que c'est tellement électronique, c'est la musique de Stromae. Voilà. À l'accordéon, ça ne donne rien, malheureusement. Mais enfin, on va rouspéter. Ah ben, voilà. On va lui dire qu'il change de style. Ben, il chante super bien, c'est pas ça ce qui fait vraiment super chouette, mais à l'accordéon, ça ne va pas. Mais autrement, à part Stromae, tu sais tout jouer à l'accordéon. Oh, oui. Pas tout, mais on fait quand même de l'hardcore à l'accordéon, donc c'est quand même tout à fait différent. Il faut aimer, parce que bon, pour la nouvelle génération, je veux dire, les jeunes d'une vingtaine d'années, ben, l'hardcore, ils savent très bien ce que c'est. Pour nous, notre génération, quand on dit de l'hardcore, c'est quoi pour un machin? Ah, ben ça, de mettre des mentors, c'est mais bien, hein. Qu'est-ce que c'est que ça prend de ça, quoi? Moi, à part les slow, le tango, la valse renversée aussi. Ah oui, hein. oui, d'accord. Le jerk, le rock. Ah oui. Ça, j'aimais bien. À part ça, maintenant, ils sont tenus des surplaces et c'est tout ce qui fait une con, hein, C'est la nouvelle génération, il faut vivre avec le temps, voilà. Et alors, c'est du bruit, c'est plus de la musique. Mais non, il y a de très belles mélodies dans les nouveaux morceaux. Pas tous, naturellement. Attends, mais... quand il y a une fête au football, après viol, moi, je peux te dire que ça gueule, c'est du bruit pendant des heures et des heures. Je suis contente à 3 heures du matin, enfin, ça se coupe. Mais je me dis, mais comment ils arrivent encore à parler? Comment on fait pour draguer quand on ne s'entend pas? Mais Michel, t'es dégoût. Oui, il vient me souffler que il y a l'organisateur justement du centre culturel qui est Eric, un super gars, vraiment super chouette. Il m'invite quand ça a été le football, il y a 2 ans à peu près, 2-3 ans environ. Et il me dit, tu sais venir pour le foot? Je lui dis, qu'est-ce que je vais aller faire, moi, de l'accordéon dans le foot? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et alors il me dit, ah non, ça va plaire. Je lui dis, non, c'est pas possible, je lui dis, l'accordéon, pour le foot, c'est des jeunes, vraiment très très jeunes, 14, 15, à des personnes quand même plus âgées, mais je dis, l'accordéon n'a pas sa place. Si, tu viens, ça va plaire. Eh bien, en effet, j'ai été super, franchement, moi-même, j'ai été très étonnée, parce que les jeunes sont montés sur la scène, la police a dû venir les faire descendre parce qu'ils ne voulaient pas descendre, ils voulaient rester près de moi. Wow. Ah oui, ça c'est étonnant, franchement. Mais ça m'a bien plu.
C'est une expérience. Et pourquoi ne pouvaient-ils pas rester près de toi, ces Ah jeunes? ben parce que l'heure avançait, qu'il fallait replier. Mais les jeunes ne voulaient pas qu'on replie le matériel, ils voulaient continuer avec moi. Mais c'est une très bonne nouvelle. Ouais, franchement, c'était chouette. Alors, tu connais des jeunes accordéonistes? En Belgique, non. 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 Il n'y a pas d'école pour apprendre l'accordéon? Hein, si, il y en a. Mais que je veux dire, vraiment faire leur carrière ou quoi que ce soit. En Belgique, il n'y en a pas. En France, il y en a plein. Il y a la nouvelle génération qui est là, qui est prête à prendre la relève. Mais chez nous, non. On n'apprend toujours pas l'accordéon dans les académies? Si, je pense. Hein. Si, il doit en avoir, mais je ne connais pas. Franchement, je vais pas dire oui. Non, je connais pas. Je vais me renseigner. Oui, Betty me fait signe du côté de Mons, mais... Betty, viens un petit peu. Allez, tu viens sur mes genoux. Allez, viens sur mes genoux. Elle est là. Elle n'est fourrin. Du côté de Mons, et j'ai vu un professeur d'accordéon qui a partagé une vidéo de son élève. Et ben, j'ai dit, quand je l'ai entendu, j'ai dit, ben, ça promet. Il joue magnifiquement bien. Ah, mais tu vois. Eh bien, tu vas prendre contact avec ce professeur et on invite le professeur et l'enfant. Voilà. Je ne connais pas. Mais tu ne le connais pas, mais tu l'as vu sur Facebook, donc. Mais j'ai pas partagé, donc je ne sais Ah pas. ben voilà, elle ne partage rien. Oui, mais je pense. École d'accordéon. Oui, je pense que École si on fait des d'accordéon, on recherches. va aller voir dans les académies. Je vais me renseigner aussi, peut-être. Merde, c'est ton émission, débrouille-toi. Ah, elle se Ouh là rebelle, là hein. là Ouh. là. Ah oui, et elle n'est plus là que pour faire le service. Ça, c'est déjà très très bien. Ah oui. Et puis, pour danser avec Michel Mais il faut dire aussi qu'on était super contents quand c'était Betty. C'est vrai que la relève est là, hein, avec toi, Jeannie, super. Mais c'est vrai qu'on regrette quand même, malgré tout, Betty, parce que bon, ça fait quand même des années qu'on connaissait Betty avec son émission, hein. Mais tu sais, elle viendra quand elle veut, elle le sait bien. D'ailleurs, quand moi j'ai pris contact, j'ai bien dit, Betty reviendra quand elle voudra. Ah oui, oui, oui. Parce que ça Oui, peut oui, être oui. tout simplement, un petit coup aussi au moral. Oui, oui. Mais elle sera toujours la bienvenue, évidemment. Ça. Vous faire une émission vous deux, hein, pourquoi pas? Oh, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Mais voilà, non, elle est toujours la bienvenue. Bah déjà rien que pour servir les verres. Écoute, Ah oui, heureusement qu'on l'a, moi, hein. je sais pas tout faire non plus. Hein. La prochaine fois, tu n'es pas là. Mais la prochaine fois, on va avoir Jean-Luc Pierret. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah, tu sais pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle ne pourra pas danser avec l'homme, évidemment. Parce que Voilà. moi, je l'occuperai. Elle va pas danser avec la femme Ah de ben non. Jean-Luc Ah Pierret. ben voilà. Hein. Tu vois, voilà. Oh, bon, ben ça va. Écoute, tu sais, c'est pas grave. Hein. Bon, alors, que vas-tu nous jouer Allez, à présent? Petit morceau de Christian Vidal, Angélique. Oh là là, avec qui je danse. Allez Betty, tu peux danser.
Bravo Erika. Erika, on ne compte plus. Oui, c'est un petit peu le bazar ici. Eh bien, moi je vais en profiter quand même pour remercier Joël qui est à l'écoute. Et c'est quand même grâce à lui si cette émission existe. Oui. Et c'est, je vais dire, grâce aussi à Baudouin, qui l'a poussé un peu au derrière pour qu'il reste et qu'il continue. Ah. Et il ne doit pas lâcher. Ça, Non, je l'encourage surtout pas. vraiment à rester. Ouais. C'est le président, il a créé et il doit rester vraiment À sa place. À sa place, Voilà. absolument. Et puis voilà, et je remercie bien sûr Baudouin qui fait un travail formidable. Je te remercie beaucoup aussi bien sûr Erika. On peut rappeler évidemment tous tes passages en TV, RTBF, Bel RTL, Nostalgie, Contact, Radio, TV, etc. Oh, bon, on les a fait toutes, je pense. Et puis tu as tous les prix, je crois, qui peuvent exister. Alors tu as une participation au tournage de films de Benoît Mariage aussi, Oui, les Convoyeurs oui, attendent. oui, c'est vrai. Et puis il y a Benoît Poulvort aussi. Tu fêtes tes 25 ans de scène. Et en 2008, tu reçois l'accordéon d'or par ton producteur René Hermans. Et ça représente quand même plus de 25 000 albums vendus. C'est ça, oui, support sonore, voilà, c'est ce qu'il disait toujours. Ouais. Voilà, et alors on peut dire maintenant eh bien que tu représentes les accordéons Cadence. Et c'est quand même un accordéon de 6 kilos. Oui, c'est bien ça, oui. Parce que avant, j'avais d'abord le Pierre Maria, qui était mon tout premier, il faisait presque 13 kilos. Puis j'ai eu Honner, puis j'ai eu Carpentier, et puis pour finir, dans un festival en France, il y avait justement les accordéons Cadence, et il voyait que j'avais super mal au dos, et il me dit, ce monsieur-là, si ça vous intéresse, qui dit, moi j'ai des accordéons de 6 kilos. Je dis oui, mais pensez bien qu'entre la France et la Belgique, c'est tout à fait différent. Je dis, moi, c'est un doigté do deuxième, doigté belge, donc c'est tout à fait différent. Ah, mais qui me dit, il n'y a pas de souci, je peux vous le fournir. Ah, mais je dis, quel est le laps de temps? Ah, mais qui me dit, en moyenne, entre 3, 4 mois maximum. Ah, ben, je lui dis, écoutez, si vous tenez votre promesse, je viens près de vous. Il a tenu sa promesse, il m'a fait un accordéon, j'ai demandé un design complètement différent parce que je voulais certaines couleurs, je voulais quelque chose dans mon soufflet. Donc la conception était totalement avec lui et moi. On a choisi ce modèle-ci et avec ça, 6 kilos, ben, ça vaut vraiment la peine quand on porte ça pendant 5 heures. Et j'ai un autre aussi qui lui fait 6 kilos 100, qui lui, on sait faire un accordéon normal comme ça, uniquement accordéon, ou alors accordéon MIDI. Et dans celui-là, il y a exactement 11 micros incorporés. Donc, l'accordéon le plus lourd avec Oui. lequel tu as joué, combien de kilos? le premier que j'ai fait mes études de classique, ça a été un super spécial Sabatini, il faisait 19 kilos. 19 kilos? Oui. Là, je jouais assise parce que c'était pas moyen de... Et puis, j'étais toute jeune, j'avais 14-15 ans. Mais là, pour le classique, il faut 6 déclenchements. Et c'est pour ça que j'ai changé complètement de... Que tu as choisi la variété. Oui, complètement. Parce que le classique, c'était vraiment magnifique. C'est ce que je voulais au départ. Mais quand on voyait le créneau pour le classique, il n'y avait pas de débouché. Tandis que le musette, il y avait un débouché. Mais le musette, il y en avait tellement qui en faisait que j'ai voulu me démarquer complètement. Et je me suis spécialisée dans la variété. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoute, c'était un plaisir, bien sûr, de Merci, faire Jeannie. cette première émission avec toi, puisque c'est place à l'accordéon aussi. Oui. L'accordéon d'hier et d'aujourd'hui. Eh bien, je te remercie vraiment, Erika, d'avoir répondu oui à mon appel et à l'appel, bien sûr, de Baudouin, puisqu'on Ouais. est deux à travailler vraiment en communion, et c'est un plaisir. Ben surtout un grand merci à toi pour l'invitation parce que c'est toujours grâce à toi quand on a été à l'RTBF, tu m'as fait appel aussi, j'ai été présente et souvent on m'appelle pour les premières. Oui, ben écoute, Voilà. c'est un plaisir, bien sûr. On a fait de la TV, de Oui, la radio oui, oui, ensemble oui. pendant longtemps, et c'est pas la dernière fois que tu viens ici. Oh non, ça, non, c'est non, certain, non, non. même. Quand on a besoin de moi, je suis toujours là.
puis on a besoin de voir ton sourire. C'est gentil. C'est tellement agréable. Alors, on écoute un petit dernier morceau. Non, on n'a plus le temps. Baudouin me fait signe. Voilà, on aura notre... On va mettre la musique de fin. Michel va nous mettre une petite musique de fin. En tout cas, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et puis, on se retrouve mardi prochain, bien sûr, sur Fréquence Plus Andenne. Et toujours avec notre Baudouin vigneron à la technique. Et notre Jeannie Paquet au micro comme animatrice. Voilà, bien sûr. Et puis encore merci à vous d'être à l'écoute. Merci à Betty d'être présente. Et puis elle va continuer à me faire enrager de temps en temps, mais sans elle quand même, ce sera un peu triste. Allez, à bientôt.